Bonsoir, chers camarades, bonsoir, chers amis, bonsoir, chers tous. Il n'y a rien de grave, chers amis. Aujourd'hui, on va parler de l'opposition Flafla, l'opposition Pala, des plaisantins comme ça, qui ont pleuré, on veut le stade. Purée, nous on pensait que le stade là même là, on pensait que le stade là allait s'éclater. On pensait. Oui. Nous on pensait que le stade là allait s'exploser du monde. On pleure le stade. On vous a donné le stade. Mais c'est poteau. C'est poteau. Et vous savez que c'est poteau que vous avez fait. Vous êtes trop petit même. Petit. Aïe. Vous ne savez pas qui est devant vous. Bonsoir. Comment va, frère? C'est là. Vous ne savez pas c'est la personne qui est devant vous là. Vous ne savez pas. Partagez la vidéo. Partagez. Parce qu'ils ont fait poteau. Ils sont petits même devant le président de la République. Tiens. On veut stade. Aïe. C'est pour venir vers ça là. Patate. Nous on a fait mieux. Au stade là-bas là, on a fait mieux. Ça c'est un. Avec le premier ministre, on a fait mieux. Au stade Félix Houphouët-Boigny, on a fait jusqu'à dehors. Jusqu'à dehors, il y avait du monde à l'investiture du président de la République. On veut stade. Ah! C'est dangereux. Oula, c'est zéro pointé. Ça c'est zéro. Oh là là, quelle honte. Ils se sont donné la honte. Pouf! Le président de la République, l'ouverture de l'autre stade là, c'était quoi? 60 000 places. 60 000 places. C'est-à-dire que 45 000 places là, on a ajouté 15 000 personnes dessus encore. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas match. Vous chantez. Et puis, vous êtes combien de personnes, combien d'opposants pour mobiliser le monde pour aller au stade Félix Houphouët-Boigny? Combien? Vous étiez combien? Donc, on va diviser le nombre qui était au stade pour chacun d'entre vous. On a combien de personnes par personne? Dites-nous un peu. Nous, on veut savoir. Hein? Nous, on n'est pas embrouillés. On veut savoir. Dites-nous un peu. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir ça. Pour dire que ces gens-là, c'est des plaisantins. Ils veulent les mener en bateau. Ils veulent les blaguer. Ils veulent les faire croire à des choses. Puisqu'ils n'ont rien à dire. Tout ce qui est dans leur bouche. Troisième mandat, constitution, c'est anticonstitutionnel. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on a besoin du concret. On a besoin de travailler. On a besoin de développement. On a besoin de s'épanouir. Mais allez-y voir dans le programme du président de la République. Et vous saurez que c'est quelqu'un qui pense à sa population. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, les populations de la Côte d'Ivoire. Mais voilà. Et c'est ça qui est dommage pour vous, les opposants. Vous vous opposez pour rien. Vous vous opposez parce qu'il faut vous opposer. Vous vous opposez parce que vous n'aimez pas le monsieur. Vous vous opposez, on ne sait même pas pourquoi vous vous opposez. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est regrettable. Restez aux côtés du monsieur. Il va vous apprendre. Restez aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Il va vous apprendre qu'est-ce que c'est. Comment on travaille. Qu'est-ce que c'est que le développement? Peut-être que vous avez entendu dans le temps de Houphouët où il disait je veux développer la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous avez entendu, mais vous ne savez pas comment travailler. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Suivez ce monsieur qui est ici, là derrière moi, et vous allez comprendre, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que le développement. Partagez la vidéo parce que ces opposants n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ça c'est des élèves, ça c'est les élèves nuls de Houphouët, hein. Ils sont nuls. Et nous on est trop découragés de voir que un stade de 45 000 places, vous avez de la peine à le remplir. C'est dommage. Le président a fait plus. Bonsoir Yves, comment vas-tu? Diable, ça va un peu? Sila Moussa, comment tu vas? J'ai dit frère, ceux-là, ils ne peuvent rien contre nous.
C'est bouya, ouya, 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 ouya. C'est opposition, fla, 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 fla. Ça là, c'est direct. Vous comprenez? Ils peuvent rien. Ils n'ont pas de programme. Et la population est devenue plus intelligente maintenant. La population n'est plus dans ces conneries, dans cette histoire de personne. Lui là, il n'est pas ivoirien. Lui là, il n'est pas comme ça. Nous, on a dépassé ça. Eux, ils sont encore dans ça. Et c'est dans ça qu'ils veulent évoluer. C'est dans ça qu'ils comptent venir s'asseoir. Mais c'est dommage pour eux. Ado ou rien, mon frère. Salut à toi, frère. Ado ou rien. Mais Ado même là, eux-mêmes l'ont déjà posé à cette place-là. Parce qu'ils disent qu'il a déjà le 3e mandat. Donc, on va pour une formalité. On va pour une formalité. C'est des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je suis désolé, je suis étonné de voir ces gens de personnes en train de s'embrouiller. Hein? C'est décevant, c'est désolant. Mais ils sont bien pour un cirque, vraiment. Pour un cirque, pour faire amuser les gens. Le président fait 10 000 fois plus mieux que ça. À l'investiture du président de la République, au Félicia, tout le monde a vu. Dedans comme dehors, il n'y avait pas l'homme à TI. Ouais. Il n'y a pas l'homme. Dedans comme dehors. Il ne s'est même pas occupé d'aller à l'intérieur. À l'intérieur là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les images. C'est ça l'homme d'État. C'est ça l'homme qu'il faut suivre. C'est ça l'homme qui montre aux yeux du monde que lui là, quand il se déplace là, il se déplace avec le monde. Oui, et on a vu. Quand lui se déplace là, c'est pas pour dire que non, oui, c'est pas, non, non, non. Quand il se déplace, il soit avec le monde. Voilà. Et ils ont, oui. Moi, ce qui, j'ai félicité un peu la sortie de Blé Goudé de la dernière fois. Ouais. Mais quand je vois Blé aussi qui revient, qui dit que oui, la Constitution, il faut reprendre la CEI, il ne faut pas te mettre dans ça, Blé. Et cherche à avancer. Ça là, ça ne va pas changer. Si tu restes dans ça, tu vas voir dans la même vision que eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont rester là à s'attarder, Constitution, ils sont restés dans ça, ils n'ont rien fait. Et cherche à t'organiser, à te programmer et puis à avancer. Voilà Kakabe qui s'affiche. Demain, même si nous-mêmes, là, on n'est plus dans RHDP, ce qui n'est pas jamais arrivé, même s'il y a une histoire de comme ça, nous, là, on va directement choisir Kakabe. Je préfère encore choisir Kakabe que ce groupe de personnes, plus de 10... Ils veulent combien même? Est-ce qu'ils ne veulent pas 19, 20 personnes même d'opposants? Mais petit stade de 45 personnes, 45 000 personnes, ils n'ont pas pu. Mais il faut remonter. Bonsoir frère Tra, comment tu vas Traoré? Bonsoir frère, comment tu vas Mike? Coucou ma filleule, ça va un peu? Salut à toi. Mais parce que nous sommes concrets. Nous aimons les choses propres, concrètes, claires. Et nous sommes des travailleurs. Ceux qui nous ont connus même là, avant, quand nous on vient s'asseoir ici pour parler là, ils savent. Aimez la vidéo, partagez, parce qu'il faut que nous jeunes, nous faisions comprendre des choses. Nous ne devons pas tomber dans les balivernes. Nous ne devons pas tomber dans l'émotion. Non. Bonsoir Ngoran Ismaël, comment vas-tu frère? Ça dit c'est ça. Moi je suis là pour sensibiliser nos frères et sœurs, pour que nous puissions avancer. Nous puissions suivre des gens qui peuvent nous aider. C'est pas une histoire de personnes, une histoire d'ethnie, une histoire de comment on appelle ça, de région. Non, non, non. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas pour une seule région. En Bidjan ici, là, on dit c'est les Hébriers, n'est-ce pas? On est d'accord que c'est les Hébriers. Mais les Hébriers là, pourquoi leur chef même Begré Mambé? Bonsoir frère, la Sina Fofana, ça va un peu. Patron Diarra, je me respecte à toi. Mais c'est ça. Les Hébriers, ils voient ce que le président est en train de faire. Il va partir avec ça où? Il va dormir avec ça. Il faut partir avec quelque chose. Zéro. C'est zéro. Il n'est pas parti avec quelque chose. Donc, le président Alassane Ouattara ne va pas partir avec quelque chose. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Il est déjà à un âge avancé. Arrivé à un moment, peut-être que les 5 ans, il ne pourra même pas faire tous les 5 ans. Bonsoir Aïssa, comment tu vas? Frère. Moi, c'est ça. Hein? Moi, je veux faire une prise de conscience, quoi. Je veux amener la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, l'association dont je gère, qui est Jeunesse Consciente en Bac d'Anyama,
est ricoché de la jeunesse consciente nationale. Par l'occasion, je vais vous dire, parce que l'Union nationale de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, voilà l'association mère. Et celle-là, c'est l'association par ricochet de l'autre association. Donc, c'est pour vous dire que moi, ma lutte, mon combat, c'est de vous faire comprendre que l'union fait la force. Ensemble, voyons dans le développement. Soutenons le développement, le concret. Ne restons pas dans cette histoire de haine, d'ethnie, de personnes, de religions, de régions. C'est des balivernes, c'est des conneries. Ça ne peut pas nous faire avancer. Tout ce que ça va pouvoir faire, c'est nous faire régresser. Ça va nous faire descendre. Partager la vidéo pour que nos jeunes frères puissent comprendre que les histoires de personnes, nous n'avons rien à voir là-dedans, nous jeunes. Les histoires de deals entre les autorités, entre des personnes, nous les jeunes, nous la jeunesse, nous la population, nous n'avons rien à voir dedans. S'il vous plaît, c'est pour vous que nous faisons ces vidéos-là. Comment vas-tu, Mori Traoré? Ça va, frère? Partagez la vidéo. Partagez les vidéos, partagez, parce que moi, je ne veux pas parler des personnes. Je parle de la population. Je parle de nous, les jeunes, qui avons besoin d'aide, qui avons besoin de soutien, qui avons besoin de quelqu'un qui a une bonne vision pour nous et pour nos enfants. Surtout, nos enfants. Oui, chacun d'entre vous aujourd'hui a au moins un enfant. Tous ceux qui sont sur la toile. Tous ceux qui sont sur la toile. Adja Sandoro, comment vas-tu? Bonsoir frère. Bonsoir ma grande sœur Fatou depuis Paris. Comment tu vas? Nous sommes, coucou à toi. Nous sommes, partagez la vidéo, partagez à plusieurs dans les groupes, partagez pour qu'ils puissent voir que nous ici, nous luttons pour la jeunesse. Nous luttons pour le président de la République. Nous luttons pour nos demain. Parce que s'il y a la guerre, il y a la guerre, s'il y a des histoires, tout ça va ramener le pays en arrière. Il ne faut pas les suivre. Ils n'ont pas de programme. C'est ça qui est la vérité. Ils n'ont pas de programme. Le président, en dehors même de son programme, a fait plus. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que l'opposition, c'est poteau. Poteau. C'est zéro. Ils sont plus de 15, 19 personnes opposants. Leaders, ils se disent. Ils se disent leaders. Et ils ont encore, pour eux, ils ont une masse de personnes derrière eux qu'on ne voit jamais. On ne voit pas. Mais tout de suite, si le président dit qu'il va sortir, il va faire une sortie, il va partir dans telle région, ou bien il va faire une sortie au Félicia ici, mais vous allez voir. Vous-même, vous allez voir le monde qu'il entraîne derrière lui. Il n'est pas camarade avec quelqu'un. Et c'est ça, il faut que les gens sachent que le président de la République n'est pas camarade avec eux. Au contraire, eux, ils doivent se mettre avec lui pour avancer. C'est dans leur intérêt. Vous avez mangé avec le monsieur. Vous avez tout fait avec le monsieur. Bonsoir, Koulibaly Mamadou, comment tu vas? Coucou à toi. Mais c'est ça, partagez la vidéo. Ces mêmes personnes ont mangé avec le président de la République. Ils ont mangé avec lui. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ne veulent pas, comment on va dire ça? Ils sont là, ils le dénigrent. Or, nous voyons tout ce que le monsieur fait. Et tout ce qu'il projette faire pour nous. C'est ça qui est la vérité. Partagez la vidéo, partagez. Parce que c'est ça qui est la vérité. Le monsieur, il a une vision pour la jeunesse. Il a une vision pour la population ivoirienne. Il a une vision pour les habitants de ce pays. C'est-à-dire en dehors même des Ivoiriens. Parce que ce qui est fait pour les Ivoiriens, et les autres profitent. Donc, c'est une vision générale, une vision pour la mère patrie. Et nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous, on est désolés. Nos parents ont lutté pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Et chaque fois, je tiens à le rappeler. Parce que c'était une vérité, c'est une réalité. Quand tu parles, il faut parler avec les preuves. Et donc, l'opposition n'a rien à montrer. Il n'a rien à dire. On ne va pas s'emmerder avec eux. Au soir du 31 octobre, c'est vraiment un coup KO parce qu'ils ont montré. Moi, je dis merci au président de la République. Merci au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci à
merci au pouvoir, au pouvoir d'avoir accepté de leur octroyer le terrain pour qu'on puisse vraiment voir leurs capacités. Et Dieu merci, et leurs limites. On a vu ça aujourd'hui. Donc là, que ce soit l'opinion nationale, l'opinion internationale, ces gens-là, tout le monde a compris maintenant qu'ils ne valent rien. Ils ne vaut que dalle. Il ne vaut que dalle. Il ne vaut que dalle. Donc là, nous, Daouda Doucouré, comment vas-tu, frère? J'ai dit, les gens le vaut, ils ne valent que dalle. Ils ne valent que dalle. Ils sont trop petits même pour le président de la République. Trop petits. Donc, vraiment, chers amis, chers frères, il fallait que je passe un peu pour vous éclairer un peu de la vision du président de la République et de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale, à la jeunesse, que le président de la République travaille pour vous. Quittez dans l'émotion, quittez dans les histoires entre eux là, les personnes entre eux là, quittez dedans. Le monsieur il est là, il travaille. Au soir du 31 octobre, allez voter pour lui, pour qu'il va faire encore des routes, pour qu'il va faire encore des ponts, 4e pont, 5e pont, pour qu'il va faire plein de choses, pour qu'il va faire des routes, hein, des écoles, des hôpitaux, des universités. J'ai des images que je vais partager bientôt. Vous allez voir. Mamadou Diallo, bonsoir. Comment vas-tu, frère? Partagez la vidéo, hein, partagez, parce que nos frères là aujourd'hui doivent comprendre que l'opposition a montré sa limite. Ils ont montré leur limite. Eux tous, ils sont plus de 10 personnes, 19 personnes, 15 personnes, 20 personnes opposants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été fichus, capables de remplir ce stade. Et le président de la République, à son investiture, a rempli le stade jusqu'à dehors. Jusqu'à dehors, c'était rempli. On a vu les images ici. Et ça encore, c'est encore petit. On est allé à 60 000 places. Le nouveau stade, 60 000 places. Et le président a frappé fort. Tout le monde y était. Tout le monde y était. Donc, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils ne peuvent pas devant le monsieur. Et ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder, franchement, de nous emmerder avec cette histoire anticonstitutionnelle, troisième mandat, et qu'on doit rejeter les élections et tout ça. J'ai dit, Blé, j'ai dit, vos groupes là, quittez dans ça. Ça ne va pas se faire. Les observateurs internationaux sont là. Comment on appelle, l'Union, l'UIA, l'Union européenne, l'UIA, tous ceux-là sont là et ils ont vu les choses, ils ont vu des choses, ils ont compris des choses et ils ont décidé de suivre pour que tout soit, comment on appelle ça, transparent. Donc vous avez confiance en vous. Venez maintenant, puisqu'il y a des gens qui sont là, ou bien c'est le monsieur qui vous fait peur. Ah, c'est ça qui est la vérité. Ah, c'est ça qui est la vérité. Sinon là, il n'y a pas autre chose. Vous dites qu'il va tricher, il va voler, il va faire quoi? On dit bon d'accord, lui est venu, l'ONU est venu, CEDEAO est là, tout le monde est là. On dit bon, nous tous là, on va veiller à ce que ça soit transparent, démocratique, apaisé pour tout le monde. Tu as confiance en toi là, faut venir. Pourquoi tu fais la politique de la chaise vide? Pourquoi? FPI n'est pas venu prendre son FPI là. Ils ne sont pas venus prendre leurs affiches. L'autre, PDCI, ils ne sont pas venus prendre leurs affiches. Ils ont peur du monsieur. Ils ne peuvent pas l'affronter. Nous, on a besoin des gens qui sont prêts. Demain, là, même si c'est bizarre, là, nous, on préfère encore Kakabe qui a... Vous pensez que les offres, tout ça, comme vous pensez que Oufoui, dans le temps, n'avait pas fait des offres à Gbagbo, mais Gbagbo a affronté Oufoui jusqu'à aujourd'hui. Et Kakabe, là où il peut être président. Hein. Il peut, parce qu'il est en train de se former. C'est une manière de se former. Donc, moi, je t'avais félicité un peu, Blé, parce que je me suis dit que, mais si tu reviens comme eux, pour dire que oui, il faut changer la constitution, il faut changer comment on appelle ça, il dit la constitution, excusez-moi, la CEI, il faut venir faire ceci, il faut venir faire cela. On est à 2 semaines. 2 semaines des élections. Ça ne peut pas se faire. C'est inacceptable, c'est imaginable. Donc là, soyez réalistes. Moi, j'aime les gens qui sont réalistes, qui sont concrets. Tu vas me dire que oui, nous savons que cela n'est plus possible. Allons aux élections. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va démontrer que vous êtes des hommes. Puisque tout est réuni aujourd'hui, puisque tout est réuni aujourd'hui
pour que tout soit transparent, apaisé. Nous voulons la paix ici. Nous voulons la paix, la démocratie. Nous voulons la paix, la tranquillité. Nous voulons l'évolution, l'émergence. Nous voulons développer. Nous voulons être comme d'autres pays. Donc franchement, ne venez pas nous embrouiller. Si tu ne peux pas, tu retires ta candidature, tu t'assois. C'est fini, n'emmerde pas les gens. Yakou, ça va mon petit? Depuis Paris, ça va un peu. Dieu merci. Partagez la vidéo pour que d'autres puissent comprendre. Vous à la diaspora aussi, on a vu que vous vous êtes mobilisés. Nous vous félicitons vraiment. La diaspora, nous vous félicitons pour votre mobilisation. Là-bas encore, vous avez montré que le monsieur, il n'est pas seul. Vous avez montré que le monsieur, le monde qui est ici même là, est petit par rapport à là-bas. Or, là-bas, c'est pas chez lui. Hein. Là-bas, là, c'est pas chez lui. C'est ici. Voilà, c'est pour vous dire que s'il sort, c'est mauvais, c'est grave. Très mauvais même. Quand il est ici encore, quand il organise encore, c'est grave. Donc, ça les fait peur. Ils ont simplement peur. C'est des peureux, c'est des feignants. On appelle ça dans notre jargon des mouilleurs. Ils mouillent. Ils ont peur. Ils sont devenus, ils trempent. Peut-être ils pissent même sur eux. Donc, nous, on s'en fiche de ça. Ce n'est pas notre problème. Nous voulons le développement et nous voulons avancer. Donc, chers amis, chers camarades, Union de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, Union de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, Union de la jeunesse consciente Anbak Danyama, vous dit de rester mobilisé, de rester concentré, de rester debout pour que ces élections soient apaisées, transparentes et tranquilles et pour que ces élections aient vraiment lieu. Et ça aura lieu. Ceux-là, ils se blaguent. Ils vont se réveiller matin là. Hein? Octobre, novembre. Le 1er novembre là, on a déjà élu le président de la République. Il est assis là et puis le développement continue. Eux là, ils vont rester là maintenant. C'est après, ils vont chercher à peut-être se construire, mais en ce moment c'est déjà trop tard. Kakabe en a pris beaucoup. Parce que leurs partisans là va venir voter Kakabe. Nous on est déjà en trop. S'ils veulent là. Ils étaient beaucoup. Ils étaient combien? 19 personnes, mais ils n'ont rien foutu au stade. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. C'était juste mon appréciation vu l'échec de ce poteau, la gigante, c'est-à-dire que vu l'énorme poteau qu'ils ont laissé, qui vraiment, je ne pourrais pas dormir aujourd'hui sans me prononcer, sans féliciter le président de la République pour avoir cette vision de leur accorder le terrain pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'ils ont dans les caleçons. Voilà, c'est le mot. On veut voir bien ce qu'ils ont en eux, qu'est-ce qu'ils ont vraiment en eux. Mais on voit que c'est 0 pointé. Poteau. Ok, chers amis, chers frères, c'était le président de la jeunesse consciente Anbak Danyama. Ricochet, le président de la jeunesse, le président de l'Union nationale, l'Union de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire. Voilà le logo ici. Et voilà l'autre logo ici. Donc, c'est juste ça, hein, parce que nous allons vous interpeller, nous allons vous faire comprendre qu'il ne faut pas se laisser manipuler, il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas se laisser dans l'émotion, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est quelque chose entre eux. Si le gars n'a pas respecté qu'il a fait déjà pour nous ici, nous on est plus que eux, nous on est nombreux que eux. L'histoire de 1-2 personnes, c'est pas à cause de ça, tous 25 millions d'habitants va perdre va rester derrière ou bien va perdre tous les avantages qu'il peut obtenir. Donc mes amis, chers frères, chers amis, chers camarades, soyons mobilisés et restons mobilisés. Partagez la vidéo pour que les opposants flafla comprennent que le président n'est pas catégorie avec eux, pour qu'ils comprennent que le président et son premier ministre Ahmed Bakayoko, le jeune ministre, pour qu'ils comprennent que ceux-là, ils ne sont pas de la même promotion. Quand bien même qu'ils sont dedans il y a longtemps et qu'ils ne veulent pas donner la place aux jeunes, mais les jeunes qui sont autour du président de la République, ils ne sont pas catégorie même. C'est des gens qui vont très vite, très vite. Donc, c'est ça qui est la vérité. C'est des gens qui vont très vite. Donc, sur ce, les opposants flafla là,
0 pointé pour vous. Dieu merci. Moi, j'ai dit merci, 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 merci au président de la République. Vraiment merci pour leur avoir donné le stade. Pour nous avoir permis de voir ce que ces gens-là valent vraiment. Parce qu'ils ne valent rien. Et aujourd'hui, nous, on en a vu la preuve. On va plus emmerder cette histoire de... comment on appelle ça, cette histoire de CEI, troisième mandat, constitution, tout ça là. Dans 2 semaines, tout ça là, c'est derrière nous. C'est fini. On n'a pas le temps pour ça. Nous, on va devant, droit au but. Ok, sur ce, je vais vous laisser. Ciao, 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 à vous.